Et comme je l'avais annoncé au début, que nous parlons de la lutte contre la corruption dans les milieux universitaires, mais également avec un écrivain qui est sur ce plateau. Je pense qu'il est également expert à la matière, il connaît quand même quelque chose. Bienvenue à vous, messieurs. Merci beaucoup, Vous merci. allez quand même vous présenter aux nombreux téléspectateurs qui vous regardent en un net moment. Merci beaucoup pour cette belle réception, de passer des bons moments avec vous. Oui. Bon, mon nom est très simple, Doris Djamba. Je suis un écrivain congolais. J'ai je suis grandi ici, fait ma vie ici. Depuis toutes ces années, mon enfance, je suis toujours ici, à Kinshasa. Non, Doris Djamba est écrivain congolais. écrivain congolais, Oh, ouais. ça date de combien d'années déjà? Ouais, il y a 8 ans. Il y a 8 ans. 8 ans. 8 ans. Ben Lorsque oui, vous avez commencé, vous avez quel âge? là, je suis encore élève. Ok. J'étais en quatrième humanité parce que je fais le latin philo. Alors, j'ai commencé déjà à écrire depuis les quatrième humanités. Vous avez eu le goût Oui, de la lecture, de la de lecture et l'écriture. de l'écriture à quatrième humanité. Maintenant, je totalise 8 ans d'expérience. Ok, 8 ans d'expérience dans l'entrée-jeu. On va essayer de lire aussi des SMS, des gens qui nous ont quand même envoyé leur réaction par rapport à notre sujet du jour. Salut Sawadikar, c'est Jersey. Oh, ici également on a un Jersey, mais je comprends pas. Il fallait qu'il nous signale son nom. Là, c'est le prénom. C'est Jersey. Je voulais parler de la lutte contre, la lutte contre la corruption dans l'université. Voilà, il y a plusieurs professeurs qui militent à ce que les élèves viennent toujours payer les TP. Ok, je comprends. Il a dit, il y a d'autres professeurs qui veulent en sorte que les élèves puissent toujours payer leur TP, même si Azunaye, mais après le TP, il sera toujours obligé de revenir et d'acheter encore TP à récupération. Là, c'est aussi une corruption. Oui, bien sûr que oui. Bon, ça se fait partout. Mhm. Bon, Il n'a pas signalé son université en fait. Bon, là, je ne sais pas dans quelle université dont Oui, il parle. Là, je ne sais pas vraiment trop. oui. Mais bon, c'est ce qu'on est en train de voir parce que nous sommes à Kinshasa. Bon, personne ne peut ignorer. Nous sommes là, on voit toujours, il y a des corruptions, même dans l'université. Partout, il y a des corruptions. C'est tout à fait normal. Je pense que est-ce qu'il y a des méthodes qu'on pourrait quand même essayer de faire, question d'éviter aussi cette mauvaise méthode justement pour aider aussi aux étudiants qui sont au niveau des universités, question d'arriver jusqu'au bout hein, de Oui, ces... bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. Comme quoi par exemple? Bon, premièrement, il n'y a pas de sérieux. Premièrement, il n'y a pas de sérieux. Il y a beaucoup d'étudiants. Bon, parce que je suis déjà reconnu un peu. J'ai des amis, bon, ils me disent toujours il n'y a pas de sérieux. Donc au départ, il n'y a pas de sérieux. Il y a toujours des corruptions, même si vous êtes intelligent ou quoi que ce soit, vous finirez toujours par donner, ne fût-ce que pour seulement vous donner des points. Mhm. Alors, ce que moi je peux donner comme opinion, ça peut être d'abord, il faut lutter contre la corruption. Bon, là, c'est trop politique. Trop Je ne vais politique. pas vraiment entrer dedans. Ouais. Bon, je vais Mais, parler. justement, je vais vous aider. Vous, étant qu'écrivain, Oui. lorsque vous écrivez vos romans, vos livres, etc., est-ce que vous avez aussi le temps de pouvoir penser quand même à la lutte contre la corruption? Parce qu'avant cette émission, on a eu quand même le temps de parler avec vous. Oui. Et par rapport à ce sujet, je pense que ce que vous avez eu aussi le goût, là où soit le temps de pouvoir écrire quelque chose en luttant justement contre la corruption. Bon, depuis des années, j'ai toujours pensé à ça, mais je vais vous dire une chose. Oui. Qui est vrai? Qui est vrai, c'est vrai. Qui est Ouais. vrai. On a toujours vécu ça. Il y a des choses qui se passent dans notre pays qui n'est pas tolérable. J'ai toujours pensé à écrire un livre sur ça, mais au départ, je connais donc des gens qui ont disparu parce qu'il a quand même essayé de faire un truc qui concerne les pays. Parce que lorsque vous m'avez dit que vous allez, surtout pour la méthode des investigations, aller voir de part et De d'autre, part et d'autre. et c'est de là qu'on va comprendre, tiens, qu'est-ce qu'il veut faire là? Et voilà, donc j'ai risqué de perdre ma vie, mais on n'a pas le choix.
nous sommes encore jeunes, on va toujours essayer Mhm. de changer le monde. Donc, surtout notre pays, on va vraiment faire un effort de changer parce que nous sommes encore jeunes, nous avons des capacités. Alors, on a toujours voulu donner nos meilleurs. Donc, on finira toujours Par par, faire le mieux. par le faire le mieux et la corruption quittera notre pays. Alors, ça Là, va. je vous assure. Là, je Alors, vous assure. en quelques minutes, je pense que vous avez aussi un roman qui, Oui. justement ça, C'est Philo, ça. Philo, Philo femme d'affaires. Philo femme d'affaires. Oui. Je peux voir? Je peux Oui. voir? Le roman est là. Philo femme d'affaires. Philo femme d'affaires. Voilà, c'est écrit Philo femme d'affaires. Ça veut dire quoi Bon, c'est quoi le message en fait c'est un roman. qui c'est- parle aussi de la corruption? Non, pas du tout. Parce que j'essaie un peu de lire quelque part là. Oui. Lorsque j'avais quand même jeté un coup d'œil, il y a eu quand même quelques confusions dans une famille où oncle Philo, docteur quelque chose, qui luttait aussi dans sa famille, qui a aussi causé du tort à sa famille. Ça, c'est pas une corruption morale, ça. Bon, mon roman n'est pas vraiment basé pas de. De la lutte contre De la la corruption. Et maintenant, corruption. c'est basé sur quoi votre Donc, roman ici? oui, j'ai parlé de l'homme et la nature. Donc, j'ai juste voulu donner des leçons. Mhm. Donc, dans notre jeunesse, donner vraiment des leçons. C'est un très bon roman. C'est un roman de combien de pages? 98 pages. 98 pages. 98 pages. Waouh. 98 pages. Et je pense, est-ce que c'est déjà publié Déjà publié depuis le 1er mai. Le livre a été publié en Europe. en Europe? En Europe. Pourquoi pas à Kinshasa? Bah, tu connais du moins tout ce que nous sommes en train de vivre ici à Kinshasa. La littérature n'est pas la bienvenue ici à Kinshasa. Ah bon? Dans quel sens? La Comment ça? littérature n'est pas la bienvenue ici à Kinshasa. Tu connais très bien que peu seulement qui lisent. Donc d'autres sont toujours occupés. C'est Il n'y a pas trop de lecteurs ici à Kinshasa. Voilà pourquoi la plupart des écrivains, j'ai bien dit la plupart des écrivains congolais publient leurs œuvres ailleurs. Alors, quelle a été votre motivation première et surtout votre objectif premier de pouvoir faire toutes ces choses? C'est quoi l'objectif en fait? Voilà. Quand je fus encore élève, comme je vais de le dire, j'avais vraiment le goût d'écrire parce que je lisais trop les romans des Amenga. Après, je me suis dit, pourquoi pas faire mieux que Zamenga? Écrire encore plus que Zamenga. Voilà, j'ai commencé à écrire des petits poèmes, déjà 14 humanités. Alors, à chaque fois, on avait du temps de lire des romans, de faire donc des exposés. Alors, c'est par là qui m'a donné encore le goût d'écrire. Et j'ai commencé à écrire les romans. C'était un jour, il y avait un thème qu'il avait mis sur le tableau. Alors, il parlait de l'homme et la nature. Alors, il avait touché une histoire là d'une femme d'affaires abusée. C'est ça d'ailleurs qui se retrouve ici. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Ouais. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit non, je dois écrire cette histoire. Alors, j'ai commencé à écrire. Et un jour, je lui ai dit, non, professeur, je suis en train d'écrire un roman, voilà. Bon, il doutait. Il doutait parce qu'à l'époque, là, bon, on dit toujours, c'est un petit enfant. c'est un enfant, faut donc pas il est prêter en trop train de attention. blaguer, voilà. Or, c'était du sérieux. J'écrivais silencieusement, j'étais là à la maison, voilà, je prenais vraiment beaucoup de temps, Oui. de temps. Donc, ma famille me connaît très bien, qui donc ça passait des bons moments de lecture. Mhm. Voilà, avec le temps, j'ai écrit ces romans. Après, bon, à l'époque, je n'avais pas vraiment De moyens de moyens pour. faire quoi que ce soit. Oui. Je laissais ma garder à la maison parce que j'avais seulement une copie. Et maintenant, vous avez quand même les moyens. Pas du tout de moyens, mais j'ai quand même des ambitions. Oui. Voilà, j'ai des ambitions. Par exemple. Oui, j'ai j'ai un logo Oui. et surnommé Écrivain Noir. J'avais même voulu porter le t-shirt. Prochainement, je crois que vous allez amener ça. Voilà. Alors, si on voulait retrouver votre roman ici à Kinshasa, il y a Ici une à place, Kinshasa, il y a une maison d'édition. non, bon, c'est pas par la commande. Si vous commandez, là, Ok.
là vous en procurez. Mais Comment pour le moment, on va commander, mais par quoi? Par quoi est-ce qu'on va vous contacter à travers ces bons romans pour en avoir justement? Vous avez un numéro de contact qu'on peut oui, oui, vous bien appeler, sûr, bien sûr, bien sûr. lequel? J'ai, plus 243 Oui. 89 77 61 903. Plus Plus 243. 243 89 77 61 903. Vous avez dit Là, que vous c'est avez mon publié numéro. ça en Europe, mais en Europe, il y a des gens aussi qui vous... Parce qu'on nous suit là en direct grâce à Orao Télécom Si, jusqu'aux États-Unis, en France également. Si vous allez sur Facebook, Oui. vous allez voir une photo que je vais de publier il y a pas longtemps. Il y a, Sur je Facebook crois, avec quelqu'un compte. Doris Djamba, toujours Ok, Doris Doris Djamba. Djamba. Vous allez voir une dame, elle lisait mon roman. Bon, après avoir acheté mon roman, bon, quand même, j'avais fait un mail. Elle m'a dit, ton roman est très bon, ton histoire est trop triste. Donc, mon roman est vraiment Riche. riche. Ok. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de temps. Ouais. J'ai eu beaucoup de temps de mon roman est très riche. Ok. Donc, en Europe, là-bas, c'est bon. Et bon, il y a les gens qui achètent. Voilà. Merci Voilà, beaucoup, voilà. Monsieur Doris Djamba. Et je pense que les gens vont chercher à vous contacter, surtout pour avoir ces bons romans. Et grâce à Univers Group Télévision également, vous aurez l'occasion de pouvoir avoir ces bons romans. Et si vous contactez juste l'équipe de Sawadika, et on va vous passer le numéro de Monsieur Djamba Doris, qui est l'écrivain congolais, un jeune écrivain congolais. Vous avez quel âge? J'ai maintenant 27 ans. 27 ans. Oh là. Donc le roman a été déjà publié. Je pense qu'il a encore beaucoup de romans qu'il va publier dans quelques jours. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Je pense beaucoup. que prochainement, on aura beaucoup plus de temps de parler encore de vos romans et surtout de vos œuvres d'ici là que vous allez publier ou souhaiter réaliser. Ouais, Merci. ouais. C'était un plaisir vraiment de partager des bons moments avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Doris Djamba. Merci à l'équipe technique qui m'a assuré, accompagné. Merci à vous, Bonli Moulambu. Merci à vous, Papa Mayala. Merci à vous, Trésor Toto. Merci à Monsieur Lionel Ipakala qui a assuré également la supervision de cette émission matinale. On se retrouve demain pour le Sawadika Talco Show, ensemble avec tous les présentateurs. Et sur ce plateau, on a eu le réel plaisir de parler sur la lutte contre la corruption. J'avais reçu également beaucoup d'invités, mais avec lui, Doris Djamba, l'écrivain congolais qui a publié également son roman. Et avec lui, on a parlé de la lutte contre la corruption dans les milieux universitaires. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Sawadika. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.